Salut! Aujourd'hui, je te parle de être aligné. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je pense que moi, qu'est-ce que je crois, pas qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que moi je ressens qui fait du sens? Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Être aligné, automatiquement, on voit une ligne, tu sais, aligné, ligne. Qu'est-ce qui est aligné? Je pense que d'être aligné, c'est quand l'action, donc le côté physique de la chose, donc l'action, est alignée avec le ressenti des émotions et la bonne idée. Pas la pensée du mental, non, la bonne idée. Comment savoir si c'est une idée alignée? C'est là qu'on comprend si on est aligné ou pas. L'idée du mental, ça va être une idée qu'on va avoir longtemps ruminée, qu'on va savoir poser des questions, puis qu'on va penser que c'est ça la bonne affaire à faire. Mais ça va rester ici. Au niveau de ton ressenti, quand tu vas penser à ça, ça va être très dans ta tête, puis tu vas avoir beaucoup de questionnements liés à ça, puis tu vas douter, puis tu seras comme pas vraiment certaine, mais tu vas le faire. Mais il manque le côté de « Oh mon Dieu, j'ai tellement hâte de le faire! » Tu comprends? On dirait que je me suis vue et j'ai fait « Wow, c'est vraiment intense un matin! » La petite voix que j'ai prise, là. Bon, tu vois, moi, ça me met en joie de faire des vidéos. Puis je sens que je suis alignée quand je fais des vidéos parce que ce que je comprends de la vie, quand je comprends quelque chose, je suis comme oh, mon Dieu, je viens de comprendre quelque chose. Ça me rend remplie de joie. Et l'action que je fais, c'est de faire une vidéo. Je me sens alignée. Donc, quand tu reçois une idée, parce que oui, tu reçois une idée. C'est pas toi qui crée l'idée, c'est que tu reçois l'idée. Tu reçois l'idée. Je te ferai une autre vidéo là-dessus. Tu reçois l'idée. Exemple, j'ai goût de boire un smoothie. La personne qui est alignée va faire ah, un smoothie, bonne idée! La joie. Ah, bonne idée! Ça te fait de la joie. T'as le goût de boire un smoothie. Ton action, tu te fais un smoothie, tu le bois. Ta vie est belle. T'es dans le présent. Tu as vécu ton moment. Ça, c'est d'être en yoga. Tu fais un avec l'idée que tu as reçue. Tu l'as ressenti, tu l'as fait. Tu te sens vivant. Tu vis ta vie, tu bois ton smoothie, tu le vis. Tu comprends? C'est aussi simple que ça. On cherche trop. On cherche trop. On se fout la paix, ok? Et là, je te donne les fins inverses. Puis là, tu te dis, c'est facile. Ah non, c'est pas facile parce qu'on aime ça se compliquer la vie des fois. Je t'explique. Même affaire. L'été arrive. J'ai goût de boire un smoothie. Ouais, mais là, je me rappelle plus si j'ai acheté des fruits pour le faire. Ah, ça me tente-tu vraiment de me lever pour me faire un smoothie? Ah, ça va faire du bruit, ça me tente peut-être pas tant que ça. Mais dans le fond, ça me tente. Mais là, je sais pas si ça me tente pour de vrai, parce que dans le fond, c'est... Ah non, ça devient trop compliqué, genre, je m'en ferai pas. Ça veut pas dire que de pas le faire, c'est pas une bonne idée. Mais c'est que là, t'es juste dans ton mental, puis y a plus rien qui se passe, puis là, pouf! T'es pas en train de vivre ta vie, là, t'es comme... T'attends la prochaine idée, tu sais. Puis c'est en faisant ça avec plein de situations dans notre vie qu'à un moment donné, on finit par plus comprendre vraiment, puis plus trouver, puis plus ressentir que notre vie a un sens parce que on se limite. C'est une limitation. Qu'est-ce qui fait ça, la limitation? Les fausses croyances, les doutes, la résistance. La résistance à aller juste... J'ai goût de boire un smoothie, je vais vivre l'expérience de boire un smoothie, puis si j'aime pas ça la prochaine fois, je vais savoir que « Oh non, j'aime pas ça les smoothies! » Ah, je pourrais me faire un café à la place. Je me fais un café puis je continue de vivre ma vie. Tu comprends? La différence de fluidité. Voilà. Donc, pour être aligné, premièrement, c'est d'être capable de ressentir comment je me sens quand je suis dans ma tête, comment je me sens quand je suis dans mon émotion et comment je me sens quand je suis dans l'action. Tu vas savoir repérer quand est-ce que ton idée est reliée à une action de joie ou quand est-ce que ton idée est juste prise dans ton mental puis que là, t'es comme « Ok, stop, faut que je me foute la paix. »
je descends ici, je prends le temps de ressentir, je ferme les yeux, je respire, au pire, puis juste, je ressens. Bon, est-ce que je veux vraiment boire un smoothie? Ça me tente. On le fait. Donc, c'est comme si on se déconditionne pour que ça devienne plus simple et plus libre de vivre notre vie à chaque instant. J'espère que c'était un bon exemple et que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer. J'aimerais vraiment ça que tu commentes en dessous de la vidéo si toi, dans ta vie, ça t'arrive, puis si cette explication-là t'a aidé à te sentir plus aligné et à écouter plus spontanément, plus fluidement les bonnes idées, puis quand tu as le goût de le faire. Parce que le petit exemple du smoothie, ça peut se répercuter sur un projet de vie. Exemple, j'aime le dessin, j'ai toujours voulu dessiner pour en vivre. Fausse croyance. Ouais, mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui vit de ça. Puis tu sais, vivre de son art, c'est difficile. Ça veut pas dire que je vais être capable. Ça, c'est des pensées limitantes, comme quand tu voulais pas aller boire ton smoothie. Mais au départ, ça te l'a fait, le « Oh mon Dieu, j'aimerais tellement ça vivre de mes dessins ». Tu comprends? Fait que tu peux amener cet exemple-là à toutes les échelles. Ose la pause. Ose l'action. OK? Bonne journée.